Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée non pas à un ni pas à deux, mais bel et bien à 3 sets Megablocks Dragon's Universe sortis en 2011. Et donc il va s'agir des 3 dragons ou Predavor, Hydrobolt, Terrageur et enfin l'ami Amber Blast. Voilà. Donc, excusez-moi si je suis pas trop droit avec la caméra, ouais, je pense que ce sera bon. Donc, petit rappel de l'histoire, pour ceux qui ne sauraient pas, donc Dragon's Universe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Megablox qui décide de relancer, en repartant de zéro, son thème Dragons. Donc, souvenez-vous, avant, c'était un thème qui était un thème médiéval fantasy, voilà, c'est passant dans des univers un peu féeriques de châteaux forts et de guerriers en armure. Et donc là, c'est différent, vu qu'effectivement, Dragon's Universe, c'est un univers de science-fiction, donc qui se passe dans le futur, où s'affrontent deux camps, d'un côté les humains, appelés l'Alliance, et de l'autre côté les dragons, donc appelés les Predavors. Et donc, aujourd'hui, comme vous avez pu voir, on va relever 3 des Predavors, donc les petits dragons, sortir en petits œufs. Voilà. Donc voici les boîtes, donc on va en parler assez rapidement. Alors comme déjà, petite différence par rapport à 2010, c'est que la boîte n'a plus deux côtés pentus, mais un seul côté pentu à ce niveau-là. Comme on peut voir par contre, pour l'avant de la boîte, on aura le même fond avec la planète et la Terre un peu marron foncé, voilà, tout ce qui est sur le logo Dragon's Universe. On remarquera que sur les côtés, on a à chaque fois le dragon en 3D, qui a plus ou moins à chaque fois la même pose, avec son corps, donc son cœur ou corps, hein, comme vous voulez, qui brille, ainsi que son arme qui tire. On prend bien sûr noter l'œuf qui ressort, ça viendra plus tard. Ici, les informations sur le set, donc le nom, la référence, l'âge, le nombre de pièces, ce genre de choses. Le QR code que vous pouvez scanner avec votre téléphone portable nouvelle génération, enfin vos smartphones, comme on dit, voilà, pour avoir des informations sur le set et donc sur le personnage. Je suppose que ça vous renvoie vers megablocks.com, voilà. Ensuite, ici, sur ce côté-là, on aura le logo des Predavors, ainsi qu'une petite image vous montrant la tête de dragon, plus l'arme qu'il a dans le dos, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, toutes les boîtes sont identiques. Les côtés ne sont pas spécialement intéressants, là on vous parle du QR code, et là on vous parle on vous montre la tête du personnage, voilà. L'arrière maintenant vous montre sur le premier côté donc le dragon, voilà, derrière, il y a son nom et même le logo, voilà. Le dragon ainsi que l'œuf en arrière-plan, donc là on a bien sûr le même fond avec la terre et le ciel bleu, et en dessous on aura les 6 petits sets ensemble, donc les 3 dragons et les 3 speeders de l'Alliance, voilà, qu'on reviewera dès vendredi s'il n'y a pas de problème, voilà. Et donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, comme vous pouvez le voir, on a la même... voilà, c'est la même chose sur toutes les boîtes, voilà. Petite chose par contre à noter au niveau du schéma de couleur, parce que c'est vrai, souvenez-vous, la dernière fois je vous avais dit qu'on avait des problèmes au niveau des couleurs, des fois avec des couleurs en 3D qui ne correspondaient pas au personnage, bon ça vous allez le voir après, mais là, il n'y a pas de gros problème, le seul problème c'est de noter bien cette arme-là qui est en argenté et qui ne le sera pas au final. Mais mis à part ça, pour les dragons eux-mêmes, voilà, qui n'est pas l'arme, eh bien il n'y a pas de problème, mais ça on y reviendra plus tard. Donc ça voilà, je vais le mettre de côté, donc je vous le montre vite fait, hein, hop, et hop, je suis pas sûr que je vais les montrer après, vu qu'effectivement, toutes les boîtes sont identiques, ce qui fait que je vais juste en ouvrir une seule, et donc, on va commencer par Hydrobolt, et donc, on va ouvrir la boîte, ouais, peut-être, on va mettre la boîte de côté, on va parler plutôt de mode d'emploi maintenant, parce que, voilà, donc le mode d'emploi, donc, qui se déplie en 4, donc d'un côté, bien sûr, vous aurez les instructions, même si c'est un bien gros mot, car comme vous pouvez le voir, ça prend voilà, une moitié de la page et c'est en 2 étapes, la liste des pièces, une chouette image du dragon tirée de la boîte, voilà. Même si là je pense qu'ils l'ont mis en inversé en fait, ils l'ont mis en position miroir, mais normalement il rend quand même pas mal. Et enfin derrière donc un nouveau poster qui va vous montrer tous les bonhommes sortis depuis 2010 et 2011, donc aussi bien du côté de l'Alliance comme vous pouvez le voir, et que du côté des Predavors. Là par contre plus de scènes de combat comme en 2010, mais juste un dragon ici, qu'on verra par la suite, et les autres véhicules en dessous, voilà, les 4 véhicules de l'Alliance, voilà. Et bon ça, on y reviendra sur les différents sets au fur et à mesure, hein. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le poster updated, donc avec par exemple la Super Unit qui est ici, qui apparaît bien, voilà. Comme le deuxième poster 2010. Le seul personnage qui n'apparaît pas, c'est Captain Niveus, si je ne dis pas de bêtises, qui est un set promotionnel ultra rare, voilà. Donc juste une espèce de figurine toute seule, voilà, qui est quand même assez rare, et qui est sorti en 2010. Mais ceci étant dit, on va pas passer au set en lui-même avec Hydrobolt. Donc, la boîte s'ouvre comme ça, ou bien sûr, elle est scotchée de partout, hein, vaut mieux enlever les scotch pour ouvrir plus facilement la boîte. C'est ce que j'ai fait dans mon web show, si vous l'avez vu. Voilà. Ben, on va mettre la boîte en là-bas, parce que c'est pas intéressant. Donc l'œuf par contre, il faut noter la seule pièce en fait nouvelle de ce petit dragon, parce que souvenez-vous, en 2010, Megablox avait déjà sorti 3 petits dragons dans ces œufs-là, mais là en fait vraiment la seule nouvelle pièce, ce sera majoritairement des Ricolor, et bien c'est l'œuf en lui-même qui est différent. Donc comme vous pouvez le voir, attendez, je vais prendre, excusez-moi, j'ai tellement ça fait ça.
Voilà, je vais prendre un œuf 2010 pour vous montrer une petite comparaison. Donc ça c'était l'œuf 2010, comme on peut le voir, hop là, il avait bien une espèce de forme de météorite qui allait s'écraser avec une espèce de petite flamme en fait qui remontait un peu à l'arrière, comme on peut le voir. Et là en fait on est beaucoup plus classique avec un œuf normal qui a une vraie forme d'œuf, avec une espèce de forme de coque, comme on peut le voir. Donc bien sûr ça s'ouvre toujours en deux. Et donc vous noterez bien sûr que une fois de plus la partie supérieure est transparente avec une espèce de petit effet comme ça, tandis que la partie inférieure elle est de couleur mat avec par contre des petits dégradés de couleur, des injections de couleur entre le bleu foncé et le bleu clair. Vous pouvez peut-être pas trop voir mais voilà. Et vous remarquez aussi ah mince comment on dit ça, la texture, voilà, la texture qui est tout en espèce de petits bouts de roche comme ça, un peu de cristal, voilà, donc fissuré de toutes parts, qui est vraiment très cool. Et donc bien sûr, comme je disais, même si je n'y arrive pas, voilà, comme ça, faut trouver les points d'accroche. Ça s'ouvre en deux, voilà. Bien sûr, il n'y a pas de tonneau à l'intérieur ni rien, voilà. Donc vous avez votre œuf qui est complet. Et donc vous pouvez bien sûr remarquer comme espèce de dents de griffes qui ont cette forme-là, donc là aussi c'est très cool. Voilà. Allez, donc ça c'était l'œuf, hop là, donc bien sûr, qui suit le schéma de couleur du dragon, et qu'on va voir tout de suite le dragon donc avec Hydrobolt. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu mes reviews sur les premiers Dragon's Universe, ce qu'il faut savoir sur ces petits dragons-là, c'est qu'en fait, le corps, les pattes avant, les pattes arrière, les ailes et la queue ont tous, et même l'arme en fait, l'arme qui est sur le dos et les ailes, ont tous deux moules différents. Voilà, ces pièces-là ont deux types de moules différents, voilà, et donc on va les voir dans cette revue. Donc on va commencer avec ce moule-là pour le corps, bien sûr. Les moules par contre ont tous la même fonction, c'est-à-dire que c'est juste au niveau du design que ça change. Par contre, les points d'accroche, eux, seront les mêmes. Et donc pour le corps, eh bien, on aura, comme vous pouvez le voir, 5 bols jaunes, donc 2 pour les pattes avant, 2 pour les pattes arrière, 1 pour la queue. Cette partie-là pour l'arme, cette pièce d'accroche là pour les ailes, et enfin ce trou ici pour la tête. Voilà. Vous noterez le petit cœur ici, donc espèce de boule, voilà, qui est ce pourquoi en fait d'ailleurs les deux camps se battent, hein, il faut le noter. Mais bon, je vais pas non plus trop m'aventurer dans la storyline dans cette revue-là. Remarquez aussi au niveau schéma de couleur qu'on aura en fait du bleu clair, ainsi que des injections donc de bleu foncé tout au long du dragon, et aussi un petit dégradé, mais ça on y reviendra par la suite. Parce que pour le corps, pour l'instant, on a juste l'injection de couleur. Et donc maintenant on va passer à la suite avec les pattes. Et donc là on va pouvoir parler du dégradé. Car effectivement, petite nouveauté avec ces dragons 2011, c'est que maintenant ils ont tous un dégradé au niveau des pattes, comme vous pouvez le voir, ce qui fait qu'on passe du bleu clair au bleu foncé, et puis après, pour les griffes, on reprend du bleu clair en fait pour casser le bleu foncé. Donc vraiment, on a un chouette contraste. Donc ça, c'est un des moules des pattes, comme vous pouvez le voir, donc les pattes avant, les espèces de pièces qui sortent ici. Donc bien sûr, c'est un système de bol jaune, comme je l'ai dit, donc souvent une articulation par membre, hein, ça, je pense que ça c'est évident, patte arrière, que j'appelle les pattes un peu musculaires, vu qu'elles sont quand même, on dirait un peu creusées, voilà, c'est un peu spécial. J'accroche la seconde. Ensuite, on passe à la queue, qui ressemble à ça. À noter par contre que ce moule-là est déjà sorti avant, mais il me semble pas qu'il était aussi raide en fait, donc ils l'ont peut-être un peu modifié, c'est tout à fait possible. La forme reste plus ou moins, enfin le design reste plus ou moins le même, mais contrairement par exemple à ce dragon-là qui est un des Wave 1, comme vous pouvez le voir, la queue a l'air différente, elle a l'air plus haute, donc il faut le noter. Et donc d'ailleurs, je pense que ça permettra peut-être de mettre le dragon sur deux pattes, on essaiera après. Alors vous remarquerez par contre, moi, ma queue est de couleur plus sombre que le corps, donc c'est un peu dommage, c'est pas un gros problème, mais voilà, ça peut en déplaire à certains, et j'ai pas noté, je l'ai pas précisé, mais bien sûr on retrouvera un dégradé pour les pattes arrière. Ensuite, on va accrocher les ailes, donc ça ressemble à ça, donc ce sont les ailes, ce que j'appellerais propres, car en fait elles ne sont pas aussi, bah, vous verrez avec les autres types de boules d'ailes. Remarquez aussi que là qu'on a la bande qui est là en bleu foncé, et toujours des injections de couleur. Très joli, voilà. Et je dois avouer que sur le coup, il n'y a aucun dépassement de bande, parce que souvenez-vous, j'ai eu quelques problèmes avec mes dragons 2010. Des fois, le travail au niveau des couleurs était un peu foireux, avec des bandes qui dépassaient un peu. Là, c'est presque parfait. Franchement, il n'y a pas de... Non, franchement, à l'œil nu, il n'y a pas de gros problème. Hein. Ça marche très bien. Donc voilà, là, on a accroché les ailes sur cette espèce de point d'accroche, donc non pas du ball joint. On va ensuite accrocher la tête. Donc ce moule de tête là en fait n'était pas sorti avant dans les 3 petits dragons, il n'était disponible que dans les dragons qui étaient sortis avec les playsets de l'Alliance. Souvenez-vous, il y avait 3 playsets de l'Alliance qui étaient sortis, donc avec des espèces de gros véhicules pour les humains, et dedans à chaque fois on avait des petits dragons, et donc cette tête là faisait partie des têtes qu'on pouvait trouver que avec les playsets. Et donc là, ils ont décidé de la choisir pour les œufs petits de base. Je sais pas si vous me suivez, mais en fait, tête qui était avant exclusif au playset et qui est maintenant disponible dans les œufs en dragon. Et bien sûr, c'est une recolor, elle n'était pas sortie en bleu avant. Vous remarquez donc la tête avec les yeux rouges, les cornes blanches, enfin, toutes les couleurs qui sont mixées en une seule pièce, qui rend plutôt bien. La langue est peinte, comme vous pouvez voir en rouge, bien sûr la bouche peut s'ouvrir.
On passe maintenant à l'arme, et donc comme je vous disais, elle n'est pas argentée, mais en fait grise foncé, parce qu'effectivement, avant, les armes étaient argentées, donc en 2010, sauf que là, maintenant, elles sont en métal foncé, voilà. Moi je dis gris foncé, métal foncé, bon, voilà. Dark metal. Donc ça se met comme ça, et donc voilà, là j'ai mon dragon qui est fini. Donc vous m'excuserez, sa caméra est un peu haute, je pense que vous allez pouvoir voir. Donc voilà, je vais faire un petit temps la rende, je vous parle de toutes les articulations, et après on enchaînera avec le second dragon, Terrager. Et donc normalement après ça ira plus vite, hein, vu que là c'était fallait un peu vous expliquer comment ça marchait, mais après normalement ça ira plus vite. Donc, niveau articulation, comme j'ai dit, on a un bol jaune par membre, ce qui fait que vous pouvez plus ou moins le mettre sur la patte sur le côté. Après, vous pouvez bien sûr la lever de bas en haut, mais mis à part ça, c'est assez limité. Mais normalement, c'est sur un bol jaune et pas un simple point de rotation, contrairement au dragon taille moyenne, donc ça va. Vous pouvez au moins les déplacer un peu sur les côtés, ce n'est pas aussi limité. La queue peut bien sûr tourner ici, bon, ça n'a pas grand intérêt, hein, je pense qu'elle est faite pour rester ici, mais normalement, vous pouvez la bouger. Elle est aussi faite en matière flexible, comme vous pouvez le voir, même si ça revient aussi en position initiale. Les ailes ne sont pas articulées, bien évidemment. L'arme peut donc tourner en fait. Voilà, si je déplace elle peut tourner sur les côtés. Hop. Bien sûr, là, vu que ce dragon-là a des espèces et une tête un peu spécifique avec des grandes cornes, ça va un peu bloquer le mouvement. Il faut le noter, ça. La tête, quant à elle, est sur bol jaune, donc vous pouvez la baisser, lever, plus ou moins, et la tourner sur les côtés sans aucun problème. Et bien sûr, elle peut s'ouvrir. Voilà. Donc, vite fait, j'ai essayé de voir si on peut mettre le dragon sur deux pattes. Parce qu'avant, en fait, on ne pouvait pas avec ce type de moule-là, mais visiblement... Attends, je suis sûr qu'on peut, en fait, mais... Voilà, vous pouvez plus ou moins le mettre debout. C'est cas, vu qu'effectivement, avant, comme je disais, ça ne pouvait pas être fait avec ce type de queue, mais vu que là, ils ont changé la forme, en fait, je pense que maintenant c'est possible, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc ça, c'était Hydrobolt. Donc je vais quand même le remettre sur quatre pattes. Maintenant, on va passer au second dragon, donc Terrager. Donc, Terrager, donc... Ouais, ok, je dis que je le ferai pas, mais je vais quand même le refaire. La boîte, voilà, hop, Terrager, avec l'œuf, donc qui lui est vert trans et vert normal. En seconde couleur, on aura du dark metal. Voilà. Donc Terrager, il ressemble à ça. Donc de prime abord, il pourrait être en fait, il a l'air identique au dragon bleu, car effectivement, comme on peut le voir, il réutilise le même corps en fait, hein, à ce niveau-là. Je dis pas de bêtises. Ouais, non, c'est bon, je dis pas de bêtises. Il réutilise le même corps et la même queue, mais, et là c'est ça ce qui est intéressant avec ces dragons-là, c'est que par contre, il utilise des membres différents et des ailes différentes. Donc déjà, les membres ressemblent à ça, comme on peut le voir, donc le type avant. Donc comme je dis schéma de couleur vert, là par contre il n'y a pas d'incrustation de couleur. Ça c'est important à noter. Contrairement à l'autre dragon, là vous pouvez par exemple bien voir sur les ailes, il n'y a pas d'incrustation de couleur, c'est vert, voilà, vert clair et dark metal. Comme vous pouvez le voir ici avec le dégradé qu'on va retrouver ici, puis bien sûr les pattes qui seront en vert. Donc ça c'est la patte, comme vous pouvez le voir, elle est différente de la précédente. Hein. C'est ce que j'appelle les pattes avec des espèces de stries, voilà. Et idem pour la patte arrière, alors là vous pouvez encore plus voir le principe d'espèce de strie, voilà, qui repart en arrière, hop. Et donc voici les schémas de couleurs. Donc ça c'était les pattes, donc bien sûr, je vous ferai un petit tour en arrière après pour vous montrer globalement l'autre côté, mais voilà, c'est à peu près pareil. Et enfin donc les ailes sont différentes, comme vous pouvez le voir avec là, le type que j'appelle aile chaotique, car elles partent un peu dans tous les sens, contrairement à la finesse et à la simplicité de la forme de ces ailes là, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment différent. Donc elles partent un peu dans tous les sens. Hein. Donc bien sûr des fois le problème avec ces ailes là par contre c'est que des fois elles sont un peu pliées et que ça part un peu dans... Les formes sont déjà un peu pliées. Donc à part le fait de le mettre sous un dictionnaire, il n'y a pas de grande solution. Vous remarquez que le pen job avec les livres est là aussi assez réussi, il n'y a pas de gros problème, pas de couleur qui dépasse. Et enfin, dernière nouvelle pièce, c'est bien sûr la tête qui est nouvelle, enfin la tête qui est différente d'Hydrobolt, et qui là aussi en fait est la seconde tête qui avant était exclusive au playset, et qu'on va donc retrouver avec dans un petit set, voilà. Donc c'est la seconde, celle-ci, et donc comme vous pouvez voir là aussi, toutes les couleurs mélangées ensemble, donc le vert, le dark metal, le bleu pour les yeux, et la langue qui est peinte en rouge. Ça c'est important à noter, vu qu'effectivement tous les dragons n'ont pas de langue peinte, des fois Megablock, je sais pas trop pourquoi, ils le font pas. Vous remarquerez aussi que le corps est bleu, voilà. L'arme est identique, et donc bien sûr, niveau articulation, c'est pareil, hein, c'est pas parce que les membres vont changer, comme j'ai dit, c'est juste le design qui change, les accroches et tout ça, ça reste pareil. Donc voilà, l'autre côté que je n'ai pas bien montré. Voilà. Et enfin, on va passer au dernier dragon maintenant. Donc il s'agit de Amber Blast.
Voilà, qui lui, comme vous pouvez voir, a un œuf orange trans et orange en dessous, avec un petit dégradé jaune, mais vu que c'est du orange, enfin c'est du jaune sur du orange, c'est presque invisible à l'œil nu, quoi. Ça se voit, mais franchement c'est la même teinte, quoi. Donc, Amber Blast, lui par contre, il est encore différent comme vous pouvez le voir, hein, donc il n'a pas l'espèce de forme de strie, qui a plus d'espèces de petites pointes derrière, d'espèces de petites cornes, comme vous pouvez le remarquer, et il faut se noter que la queue est différente, comme vous pouvez le voir, elle est différente à ce niveau-là, hein, donc voilà, je pense que vous avez bien vu, qu'en plus je vous l'ai bien montré celle-ci. Donc queue différente, schéma de couleur comme je l'ai dit, donc orange, avec par contre là il y a des incrustations de jaune sur les ailes et sur le corps, mais comme je l'ai dit, c'est presque invisible, enfin ça se voit pas trop. Là par exemple vous pouvez la voir ici, mais bon sinon ça reste un peu faible. Et pour le reste, on aura en couleur tertiaire du blanc, une espèce de blanc beige comme vous pouvez le voir, voilà. Pour le corps, on aura du orange, je pense. Une espèce de teinte orange, c'est un peu spécial. Ouais, orange vert, c'est un peu bizarre, oui. Voilà. Donc ça, donc lui, comme je dis, il a un corps différent, mais il a par contre des pattes qu'on a déjà vu avec effectivement les pattes. On les a déjà vu dans Hydrobolt. Voilà. Donc ce sont celles-ci, comme vous pouvez le voir. Donc là, vous pouvez toujours remarquer le dégradé du orange vers le blanc, puis la cassure avec les griffes pour repartir sur du orange. Donc voilà. Donc les pattes sont identiques à Hydrobolt, le corps est différent, vu qu'il n'est pas nouveau, hein, le moule existait déjà avant 2010. Les ailes sont les mêmes que Terragher, comme vous pouvez le voir, donc ce sont les ailes un peu chaotiques. Par contre, l'arme est nouvelle, elle, comme vous pouvez le voir. On n'a plus le double canon, mais là on a juste le simple canon laser, comme vous pouvez le remarquer. Donc avec d'ailleurs 2 points d'accroche et 2 tenons, pour ceux que ça intéresserait. D'ailleurs il y a aussi 2 tenons en dessous, hein, voilà, là, sous cette partie-là. Voilà. Et par contre, la tête, elle, est différente. C'est une troisième tête. Celle-ci, par contre, cette tête-là était déjà apparue avant dans les petits sets dans les petits sets de Dragons, voilà. De dragon. Et donc lui, par contre, vous voyez, lui a une langue. Ah bah en fait c'est un peu pâte, mais c'est vrai qu'il est en rouge, orange, ça se voit pas trop. Donc voilà, un peu le. Donc ça, c'est Amber Blast. Donc lui, par contre, comme je l'ai dit, la différence, c'est qu'il a un corps et une arme différente. Et normalement, lui, il peut se mettre aussi sur 2 pattes, si je dis pas de bêtises. Ouais, assez simplement. Hop. Et donc je vais vous faire un petit temps la rendre vite fait du personnage. C'est un peu spécial, mais j'aurais peut-être un peu baissé la cam, vous m'excuserez. Voilà, je pense que vous l'avez bien vu, Amber Blast. Dans toute sa gloire. Et donc maintenant, eh bien, on va enchaîner, je pense que c'est tout, on va faire le bilan. Donc j'ai vite fait remettre l'œuf là-dedans, et puis on fera le bilan donc sur ces 3 petits dragons Prédavors. Hein. Donc pour ceux qui voudraient savoir, même si je pense que j'ai quand même la question, moi je les ai achetés sur Amazon.fr au prix de 7,20 €. Mais normalement ils vont commencer à être disponibles un peu partout, et c'est souvent au prix entre moi le moins cher j'ai trouvé c'est 6 €, enfin 5,99 € à Maxi Toys, mais après c'est un peu plus cher par exemple à Toys R Us ou à King Jouet bien évidemment. Donc ça c'est pour les prix, et bien comme je vous dis, donc ils seront normalement disponibles prochainement, si ce n'est déjà le fait, vu qu'effectivement certains sets ont déjà été aperçus dans certains magasins du type Leclerc, c'est un peu spécial, ou les types Jouet Club, genre de choses, quoi. Donc c'est un peu ou la grande récré, donc les magasins un peu spécialisés. Moi personnellement je sais qu'à l'heure où je fais cette revue là, j'en ai encore aucun dans ma zone. Donc les 3 dragons, donc le premier Amber Blast que j'ai revu un dernier, ensuite Terragher et Hydrobolt. Attention. Peut-être un peu essayer de mettre ça comme ça, un peu les rapprocher les cocos, parce que sinon ça va être un peu. Ah ouais non mais aussi attendez, excusez-moi, je vais mettre la caméra comme ça et j'ai déplacé en fonction de la caméra parce que là en fait je mets droit par rapport à moi et en fait ça ne marche pas quoi, ce n'est pas comme ça que ça marche visiblement. Voilà. Donc voici les 3 dragons. Hydrobolt, Terragher et Amber Blast. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière dessus? Bon on va commencer par les points négatifs d'abord. Pour mes points négatifs, le manque de nouveaux moules, bien évidemment, car comme vous pouvez le voir, le seul nouveau moule, comme je l'ai dit, c'est les œufs. Donc bien sûr, l'œuf fait partie du set, ça je suis ok, mais ce n'est pas néanmoins l'élément majeur du set. Hein. Vous achetez de prioritairement le set pour les dragons. Donc ça c'est un peu dommage à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de nouveau moule. Ensuite, on peut aussi se plaindre un peu des articulations.
qui ne sont pas génial, mais pour cette taille-là, sérieusement, ça va, quoi. Ça, je veux dire, ces modèles-là sont directement basés sur les Dragon's Plasma des vieux dragons. Hein, donc, je vais essayer de vous en sortir un là, donc si je pense que je vais tout faire tomber. Voilà. Voilà, donc c'est Dragon's Plasma, donc ça c'est les vieux Dragon's Plasma, et ils avaient les mêmes types d'articulation, donc au final, on peut pas dire qu'on est vraiment perdu au change, c'était pas une régression, mais normalement certains pourront se plaindre. Ensuite, troisième problème, qui est un peu plus subjectif pour certaines personnes, c'est peut-être les couleurs. C'est vrai que certains n'aiment pas trop l'aspect en fait un peu cartoon, réaliste des dragons, c'est pas trop en fait, ils avaient un peu l'impression que Megablox avait un peu les fesses entre deux chaises, si je peux dire ça comme ça. À ce niveau-là, personnellement, moi je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est un problème des fois que j'ai entendu souvent, mais bon, voilà. Et mis à part ça, eh bien, je n'ai pas de gros problèmes. Certainement, le seul gros problème que j'ai, c'est peut-être le manque de nouvelles pièces, voilà, ouais, non, sérieusement, pour moi, personnellement, c'est juste ce manque de pièces qui me gêne, voilà. Mais mis à part ça, j'ai pas de gros problèmes, voilà, personnellement, avec ce truc-là. Les deux autres points que je vais citer sont un peu plus objectifs, je pense, voilà. Ensuite, les bons points. Alors là, par contre, c'est un peu différent. Donc déjà, je reprends l'argument de la couleur, parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup ces couleurs-là. Je suis un fan des couleurs un peu pastel, un peu claires, qui envoient qui sont punchy, quoi, qui envoient un peu qui envoie du lourd tout bêtement, et j'aime ces couleurs là contrairement à des couleurs un peu plus neutres, un peu plus simples, et donc je dois vous avouer que je suis assez aux anges quand je vois un peu du orange utilisé là, du vert pomme, voilà, du bleu et tout, donc c'est vrai franchement moi j'aime beaucoup ces couleurs là, et je trouve que Megablock est assez un peu dépaysé, donc franchement bah j'aime bien, voilà, donc moi j'aime bien ce schéma de couleurs. Ensuite, le nouveau moule de l'œuf est sympathique. J'aime aussi pas mal les nouvelles boîtes. C'est peut-être un peu plus anecdotique, mais néanmoins je trouve qu'elles marchent. Elles sont plus efficaces au niveau du visuel que les anciennes boîtes qui étaient un peu plus spéciales. Là, on sait vraiment ce qu'on a, plus les couleurs des œufs qui sont vraiment, qui ressortent vraiment. Donc là encore, je pense que c'est des sets qui se verront bien en magasin, quoi, vu qu'ils ont vraiment des chaudes couleurs. Enfin, c'est vraiment un chouette packaging avec l'œuf qui, bah, bien sûr que c'était déjà aussi qui était aussi avant sur l'ancien packaging, mais voilà, je trouve que globalement, les packaging et les œufs sont pas mal. Voilà, c'est une bonne évolution par rapport aux anciennes formes. Et ensuite, si je dois revenir aux dragons eux-mêmes, du coup, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, eh bien, je dois avouer que j'étais assez surpris par le fait que Megablox change un peu les pièces, en fait. Car, effectivement, comme vous pouvez le voir, donc là, je vais prendre ici les dragons de 2010. Avant, par exemple, là, on avait le bleu, hop là, je me souviens plus de leur nom. Là, donc le bleu avait ce moule-là. Le rouge avait exactement le même moule, comme on peut voir, autant au niveau des ailes que des pattes, etc. Et enfin, on avait lui qui avait un moule différent. Et en fait, les autres dragons qui étaient sortis dans les playset avaient exactement le même type de pièces. Et là, en fait, Megablox c'est un peu rusé, vu que ils ont un peu modifié la donne, comme vous avez pu le voir, c'est effectivement. Ce dragon-là, par exemple, a l'air d'être comme lui, mais non, les pattes sont celles du second moule. On regarde Terrager, on retrouve la même partie, sauf que là, non, par contre, là, c'est les ailes qui sont différentes, voilà. Et donc, ce qui fait qu'au final, à part lui qui est vraiment, au final, si je peux dire ça comme ça, qui est identique au niveau du moule, et bien ces deux-là, par contre, sont différents et mélangent un peu les deux types de moules différents, et donc j'ai trouvé ça assez classe, voilà. Et enfin, un dernier bon point, c'est le fait qu'ils aient réutilisé les têtes des playsets pour ce dragon-là, ce qui fait que ceux qui n'avaient pas acheté les playsets pourront avoir cette tête-là qui était donc un peu plus difficile à trouver, vu que le playset le moins cher coûtait genre 20€, et donc c'est pas non plus une somme que tout le monde a, contrairement par exemple aux 6€ que coûte un de ces dragons-là, voilà. Donc je trouve ça assez intéressant qu'ils réutilisent les deux têtes exclusives des playsets dans ces petits dragons-là, voilà. Et donc au final, c'est un peu tout ce que j'ai à dire personnellement. Donc moi j'aime beaucoup cette vague-là, je dois vous avouer. Je comprends que certains n'aiment pas trop ces deux dragons, hein, et je veux dire, ceux d'ailleurs qui n'aimaient pas les dragons de la Wave 1, hein, comme ça, je ne pense pas qu'ils aimeront spécialement cela, car effectivement, à part les recolors et à part les petites modifications de pièces, il n'y a rien de fondamentalement changé, c'est pareil, donc je ne pense pas que ceux qui n'aimaient pas avant aimeront maintenant. Mais personnellement, pour moi qui trouvais les petits dragons comme ça, assez sympathique sans plus, quoi, c'était sympa, il fallait agrandir la collection, et bien, je pense que cette seconde vague est un pas en avant, voilà, un petit pas en avant, enfin cette seconde vague, cette première vague 2011 et cette seconde vague Dragon Universe, est un petit pas en avant, car j'aime les couleurs plus flashy, j'aime le fait qu'ils aient changé un peu les pièces entre elles pour pas faire que des clones, voilà, et l'utilisation des têtes, plus le nouveau packaging et l'offre qui sont vraiment sympathiques. Donc personnellement, moi, je peux vous recommander ces dragons-là si vous voulez vous lancer dans les Predavors pour voir un peu ce qu'ils valent, voilà. Ça coûte pas trop cher, après, c'est pas non plus les sets que je recommande en premier, vu que je pense que souvent les speeders sont un peu mieux en termes de construction, et bon, vous achetez quand même un jeu de construction à la base, hein, je veux dire, là, il y a quand même 12 pièces, bon, ça se monte rapidement, mais bon,
c'est avant tout des action figures, c'est un peu un mix, hein, c'est Mega Bloks, c'est comme ça. Donc voilà, donc c'est peut-être pas celle que je reprendrai en premier, néanmoins, si vous voulez agrandir votre collection de Predavor, si vous êtes fan de ce camp-là, eh bien je vous les conseille chaudement, car pour moi c'est une... c'est des dragons qui m'ont vraiment bien plu, quoi. Ils m'ont vraiment bien accroché au niveau du schéma de couleur et tout. Je pense que Mega Bloks a bien réussi, plus le nouveau dégradé par exemple, le nouveau des pattes qui est assez classe. Donc voilà, donc je vais pas non plus trop continuer à parler pendant des heures et des heures. C'est tout pour cette review là. Vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Et puis pour le reste, eh bien j'espère que vous avez apprécié cette review là, et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, à plus.